Chers abonnés, chers étudiants, bonjour. Nous voici à l'aube d'une nouvelle année. Depuis 2020, nous vivons tous une période hors du commun, et ce à l'échelle mondiale. Il s'agit réellement d'un moment historique qui a et qui va certainement avoir un impact durable sur notre mode de vie. Il n'est bien sûr pas question ici de débattre sur l'origine ou les aboutissants de la situation actuelle ou du Covid. Chacun est bien entendu libre de sa propre réflexion critique et, nous l'espérons, agit avec une conscience éclairée. Car voilà donc le sujet de notre composition, la conscience. L'alchimie nous apprend que seul l'esprit est capable d'agir sur les corps, de les transformer et de les perfectionner selon son propre degré d'évolution. Vérité qui est confirmée par la pratique et les observations de l'artiste en laboratoire. Par extension et par analogie, nous pouvons dire que l'esprit est l'agent principal des transformations profondes de la conscience humaine. Son développement est donc la clé d'une conscience plus large, plus élevée, plus éclairée surtout, et par conséquent la possibilité de réalisation et d'actes plus justes, plus vrais et plus conscients. Cela revient à dire que l'approfondissement et le développement de notre vie spirituelle apportent dans notre vie quotidienne lumière, c'est-à-dire conscience, sagesse et authenticité, bien sûr de façon proportionnelle à l'activité et à la force de notre esprit ou notre âme. Ce sont donc là nos vœux pour cette année 2022. Vœux que nous renouvelons à chaque année, car en réalité nous en revenons toujours à l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire à l'essence des choses, c'est-à-dire bien sûr à cette parcelle divine qui nous anime, qui est toujours fidèle à elle-même, immuable dans l'éternité, et susceptible de développement qui dépasse l'entendement commun. Voici donc nos conseils pour cette nouvelle année. Comme le dit le dicton, ne vous attardez pas sur le lait renversé. La plainte et la critique stérile n'apportent absolument rien de positif ni de constructif. Voyez plutôt dans chaque situation vos possibilités d'action. Soyez prompt à l'action et réfléchis dans vos réactions. Et pour cela, faites une chasse impitoyable à vos défauts les plus grossiers pour commencer, à vos passions les plus destructrices si vous en avez, et à vos pensées les plus obscures. Et pour cela, soyez le plus souvent possible en alerte, vigilant. Appliquez votre conscience un peu comme l'œil de Sauron, toujours à l'affût. Et pour cela, développez davantage votre conscience, votre spiritualité. Restaurez votre corps afin que votre esprit reste vif. Faites acquisition d'une connaissance solide qui pourra nourrir vos réflexions et élargir votre conscience. Œuvrez régulièrement dans votre sanctuaire personnel afin d'obtenir l'assistance d'une lumière supérieure qui pourra nourrir votre âme, éclairer votre conscience et élever vos vibrations. Notre formation en haute magie vous propose les deux colonnes que l'initié doit élever en lui-même, c'est-à-dire la connaissance ou la gnose et la pratique ou la mystique. Appliquez-vous donc dans vos rituels. Revisitez fréquemment vos techniques de base. Souvenez-vous que rien n'est jamais réellement acquis. Donc ne vous reposez pas sur vos lauriers, ou vous tomberez de Caribe en Scylla. Redoutez la paresse crasse et l'oisiveté qui sont mères de la médiocrité. Qu'à chaque jour, vous puissiez faire un pas supplémentaire vers votre réintégration spirituelle. Pour la plupart d'entre nous, nous passons 5 jours sur 7 à travailler pour quelqu'un d'autre. Je sais à quel point il est difficile de trouver l'énergie et le temps pour suivre d'une façon régulière un cheminement initiatique. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quel prix, en termes d'efforts et de sacrifices, êtes-vous réellement prêt à payer pour l'actualisation de votre propre parcelle divine? Quelle place accordez-vous à votre développement spirituel dans votre vie? Bien sûr, il ne s'agit pas d'une course, mais simplement de vous permettre de réaliser à quel point nous avons tendance à mettre beaucoup de temps, d'efforts et d'argent sur des choses éphémères et fugaces, plutôt que sur la recherche de l'essentiel et de l'intemporel, sur la nature et les réalisations de l'esprit. Depuis la création du centre, nous avons reçu nombre de demandes d'adhésion de personnes qui voulaient avoir tout gratuit, tout cru dans la bouche, qui s'attendaient à ce qu'on les prenne en charge de A à Z. Et ce sont souvent ces mêmes personnes-là qui dépensent pour des broutilles et autres futilités matérielles, qui sont prêts à faire de gros efforts pour la satisfaction de leurs besoins temporels et instincts fugaces,
mais qui ne veulent mettre ni argent ni effort sur leur propre développement spirituel. Cela ne mérite ni notre temps ni notre savoir en fait. Le degré de connaissance est intimement lié et directement proportionnel à l'état vibratoire d'une personne. Plus son état vibratoire est élevé, plus cette personne est capable de pénétrer le voile des mystères et de puiser la connaissance dans l'état akashique. On parle ici d'un développement qui s'étend sur plusieurs vies. Nous connaissons le prix des sacrifices et des efforts à payer pour la plus haute connaissance et sagesse. Nous pouvons donc vous montrer la voie, mais il vous revient d'effectuer le travail nécessaire, bien entendu. Pour cette année 2022, puissiez-vous donc trouver la force nécessaire pour soutenir vos progrès, la discipline nécessaire pour être régulier dans vos efforts, le courage nécessaire pour faire les changements appropriés dans votre vie, et la lumière nécessaire pour illuminer votre sentier. Ne lâchez pas, surtout au regard de la période que nous vivons. Au contraire, devenez de véritables guerriers de lumière. Pas de la race de ceux qui partagent de belles citations, qui se réclament tous des guerriers aux travailleurs de lumière, mais qui sont mis à terre à la moindre difficulté, qui rechignent et se couchent devant le moindre effort, qui s'apitoient sur leur sort et qui finalement ne sont que paroles et enveloppes sans consistance. Mais au contraire, soyez de la trempe de ceux qui sont forgés dans le feu de l'épreuve. Gardez votre tranchant affûté, votre cœur tendre et votre enveloppe résistante aux contrariétés de la vie. Soyez constant dans votre cheminement, même dans les moments les plus difficiles. Tombez et relevez-vous, mais ne succombez pas au désespoir et faites face au plus proche de votre conscience et de vos capacités aux difficultés de la vie. C'est dans l'adversité que le soutien d'un égrégore saint peut changer la donne. Vous pourrez trouver au Centre Rakti tout ce qui est nécessaire pour développer un véritable état d'initié. Nous adressons également nos félicitations, bien sûr, à tous nos nouveaux étudiants qui ont débuté leur cheminement avec nous en 2021. Félicitations également à nos mages qui ont œuvré tant bien que mal pendant tout le long de l'année. Nous sommes très bien conscients de la difficulté d'œuvrer de façon régulière, surtout avec le poids des égrégores astraux dans ces temps particuliers que nous vivons. Il ne fait aucun doute que vous recueillerez les mérites de votre travail, d'autant plus que nos exigences sont pas mal plus élevées que nombre d'ordres et écoles initiatiques d'aujourd'hui. Donc que cette nouvelle année soit marquée pour vous par le retour à l'essentiel, à la simplicité caractéristique de l'esprit et des choses divines, et donc au dépouillement du vieil homme, de l'homme de torrent, ballotté par les vicissitudes de la vie courante et matérielle. Priez et œuvrez. Merci et très bonne année 2022.